Good morning, chers élèves. Pourquoi parle-t-on d'un monde bipolaire? Est-ce que c'est parce qu'il a deux pôles, pôle nord et pôle sud? Non. Est-ce que parce qu'il a deux personnalités différentes? Non plus. On parle d'un monde bipolaire pour qualifier le monde tel qu'il était entre 1946 et 1989. Entre ces deux dates, il était divisé en deux blocs, chacun sous l'influence d'un pôle, les États-Unis côté ouest, l'URSS côté est. Pourquoi donc cette situation? Eh bien, il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin de la guerre, l'Allemagne, ainsi que sa capitale Berlin, sont divisés en 4 secteurs occupés par les 4 vainqueurs de la guerre. Un secteur soviétique sous domination de l'URSS, ici en rouge côté est, en Allemagne et dans Berlin, Berlin-Est, et côté ouest, un secteur occupé par les Américains, un autre les Britanniques, et enfin par les Français, qu'on voit ici donc en bleu. Allemagne et Berlin-Ouest. Ces deux parties, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, Berlin-Ouest et Berlin-Est, se retrouvent donc séparées et forment deux parties. Dès 1946, un rideau de fer, sorte de palissade, de barbelés, de murs, sépare ici l'Allemagne occupée par les Américains, Britanniques et Français à l'ouest, de l'Allemagne occupée par les troupes soviétiques à l'est. Et ce rideau de fer se prolonge au-delà, vers le sud, dans le reste de l'Europe. En effet, comme on peut voir cette carte de l'Europe, la partie ouest, ici en bleu, donc, est séparée de la partie est, ici en rouge. La partie ouest en bleu est sous domination des États-Unis. La partie est en rouge est sous domination de l'URSS. Cette séparation entre ouest et est se retrouve également à l'échelle de la planète entière, comme on peut le voir sur cette carte. En bleu, tous les pays qui se retrouvent sous l'influence des États-Unis. En rouge, tous les pays qui se retrouvent sous l'influence ou alliés avec l'URSS. On a donc bien un monde bipolaire avec deux blocs, le bloc sous influence américaine à l'ouest et le bloc sous influence soviétique à l'est. Et cette carte permet de bien voir que ces deux blocs se font face à face grâce à cette vue polaire. Alors pourquoi cette séparation entre les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi ces deux anciens alliés se retrouvent ainsi face à face? Cela s'explique par une différence d'idéologie, de système politique économique. En effet, aux États-Unis, le système économique et politique est fondé sur le capitalisme et le libéralisme. Chacun a la liberté individuelle d'entreprendre, de s'exprimer, de travailler et de gagner le fruit de son travail librement. Côté soviétique, comme nous l'avons étudié en classe, eh bien, tout est mis en commun et les richesses sont ensuite partagées à égalité entre les habitants. C'est ce qui s'appelle le communisme. Ces deux systèmes sont donc en totale opposition. Ainsi,
les Américains considèrent, le président Truman en tête, considère que le système soviétique est un système dictatorial qui supprime toute liberté. Il est vrai que Staline dirigeait le pays d'une main de fer. De leur côté, les soviétiques considèrent que les États-Unis sont une force impérialiste et donc que eux représentent la démocratie face à l'impérialisme, c'est-à-dire au fait d'imposer son autorité aux autres pays. Chacun des deux pôles considère donc l'autre comme le méchant entre guillemets et lui le gentil. Pour convaincre les pays et les opinions publiques, ils n'hésitaient pas à utiliser évidemment la propagande à travers des affiches, comme ici une affiche américaine pour faire craindre la guerre atomique qui serait provoquée par les Russes. Et ici, une affiche soviétique qui montre la puissance des Russes, premiers à envoyer un homme dans l'espace. Les deux pays se livrent d'ailleurs une course aux armements et vers les étoiles. Mais comment ces deux pays ont-ils réussi à imposer leur influence? Eh bien, au lendemain de la guerre, chacun a proposé au pays de son camp une aide. Une aide économique, ici le plan Marshall, qui a été distribué aux pays d'Europe de l'Ouest. Les Russes interdisant aux pays de l'Europe de l'Est de contracter cette aide économique. De leur côté, les Russes ont proposé d'intégrer ici le Conseil d'assistance économique mutuelle du monde communiste, le KM. Chacun des deux grands pays a également proposé, voire imposé, d'entrer dans une alliance militaire. Ainsi, à l'ouest, les États-Unis ont créé l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui regroupe tous les pays en bleu ici, tandis que de son côté, l'URSS a proposé d'intégrer une alliance militaire à travers le pacte de Varsovie. Au final, donc, on retrouve bien deux blocs avec deux idéologies différentes. Libéralisme, capitalisme à l'ouest, communisme à l'est. Deux systèmes économiques, deux systèmes politiques, deux alliances militaires qui aident chacune une partie de la planète. On est bien dans un monde bipolaire.